Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle journée. Alors notre planning est quelque peu chamboulé puisque comme vous l'avez vu il pleut et à la base il était supposé faire super beau dès 8 h du matin. Sauf que là il est presque 10 h et il pleut mais un torrent quoi. Donc on était censé aller faire une super balade mais on va pas, enfin c'est pas des conditions pour aller faire une rando. Donc on va faire plutôt je pense une journée chill dans notre chalet. Je vais commencer à éditer quelques photos qu'on a pris pendant les jours qui ont précédé. Et on va mettre un peu de musique, je pense qu'on va peut-être jouer aussi, on a un Scrabble, j'ai amené des jeux aussi parce que quand même on sait qu'on est en Irlande donc on avait quand même prévu qu'il y aurait des jours où le temps serait pas top. Mais du coup on a un jeu que ma soeur m'avait offert pour Noël, Carcassonne je crois que ça s'appelle. C'est vachement bien, en fait il faut genre faire ses propres cités, ses propres fermes et tout, enfin c'est assez sympa. Et puis on a un Scrabble ici, puis on a d'autres jeux aussi, il y avait le baccalauréat qu'ils ont ici. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On ira peut-être sur la terrasse, voilà, mais je pense pas qu'on va vraiment sortir parce que genre il pleut des cordes quoi. C'est pas très agréable. Et puis dans les montagnes de huis clos il n'y a pas grand chose à faire en fait s'il pleut. On a déjà fait les deux propriétés, les deux estates que je vous ai montré dans les vlogs précédents. Qui sont à l'abri, mais voilà, enfin quoique le premier était pas à l'abri parce qu'il y avait que les jardins à visiter, mais à part ça dans les montagnes de huis clos c'est un peu comme si tu vas dans les Vosges en fait, c'est pratiquement que des choses en extérieur, donc quand il pleut ben il pleut et puis tu peux pas faire grand chose, d'où l'intérêt, je vous dis ça comme ça si jamais vous comptez venir dans les montagnes de huis clos ou en Irlande de manière générale, d'où l'intérêt de prendre un Airbnb sympa parce que nous on s'était un peu posé la question, est-ce qu'on prend un petit chalet tout mignon comme on a pris et tout ça, ou est-ce qu'on prend un truc vous savez genre un studio dans un appart normal ou chez des gens vraiment basiques. Et en fait on est bien content d'avoir pris le chalet parce que ça fait quand même une ambiance un peu montagne, vacances et tout ça. Et donc du coup on se sent plus en vacances et du coup c'est plus agréable. Donc je vous conseille quand même si jamais vous venez en Irlande de prendre peut-être un Airbnb un peu sympa, un peu voilà. Le seul truc qu'on regrette un peu c'est qu'il n'y a pas de jacuzzi dans ce Airbnb, j'en avais vu d'autres. En fait il y en a beaucoup ici qui ont des jacuzzi, vous savez des hot tubs à l'extérieur. Mais quand nous on a réservé, parce qu'on a réservé assez tard à cause du coronavirus, enfin voilà je vous refais pas l'histoire mais de toute façon je pense que c'est un peu tout le monde pareil cette année, hein. On a fait un peu avec les moyens du bord, tous les Airbnb avec les jacuzzi étaient réservés à nos dates et même jusque genre au mois de décembre tout ça, donc enfin c'était juste pas possible d'en avoir un. Mais du coup nous voilà là. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu peut-être comment j'édite mes photos. J'édite sur Lightroom, je fais ça sur le PC donc c'est payant, mais si jamais ça vous intéresse vous pouvez éditer avec Lightroom sur votre iPhone, peut-être sur Android aussi, mais en tout cas certainement sur iPhone, et c'est gratuit donc vous n'avez pas forcément besoin d'acheter tout le package sur ordinateur. Si jamais vous savez pas trop, que vous vous lancez mais que vous savez pas trop vraiment si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça peut être sympa. Après moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique sur l'ordinateur, surtout que c'est là que je stocke toutes mes photos et tout, donc c'est quand même plus simple. Mais voilà, c'est un bon plan. Du coup je vais vous montrer ça, on va mettre un peu de musique. C'est l'avantage de ce Airbnb aussi, c'est qu'ils ont une énorme enceinte où on peut mettre de la musique. Donc on va faire ça pour une ambiance un petit peu chill, en mode chalet et tout. En gros, j'ai modifié les couleurs, j'ai mes presets que j'utilise, et puis ensuite j'ai flouté le fond, j'ai augmenté le contraste et tout.
Papas? Oh no. You can't come in, I'm having a sandwich. Hello, donc ça y est, il s'est arrêté de pleuvoir, il est 16h30. Donc du coup on va aller se promener, on avait repéré un espèce de coin en haut des montagnes avec vue sur le lac et tout, donc on va aller essayer de voir si on peut s'arrêter et se balader là-haut. Et voilà, regardez, je vous montre. Vous voyez, il fait meilleur, il fait meilleur. Bonjour. Bonjour. Non mais moi je vais pas dans la gadoue hein. No. No, it's all like this. Well, you go and I'll wait here on that rock. Okay. Hello les amis, alors vous me retrouvez à la sortie de la douche. Je voulais vous faire un petit coucou, donc depuis qu'on est rentré, on a fait l'apéro, on a mangé, je viens de prendre ma douche et je voulais vous parler un petit peu de ma routine peau parce que vous me demandez souvent où ça en est, de vous faire des updates et tout ça de mes routines soins de la peau, etc. Alors je sais qu'on n'est pas dans une luminosité exceptionnelle, mais ça fera l'affaire parce que vous allez voir ma routine de soins. En fait je n'ai pas fait d'update ou de vidéo spécifiquement dédiée à ça, tout simplement parce que en fait je n'utilise presque aucun produit sur ma peau. Honnêtement on peut même dire que j'utilise aucun produit sur ma peau de manière générale. Donc je vais laver la peau de mon visage le matin à l'eau claire, donc au lavabo ou sous la douche, ça dépend. Et quand je prends une douche, et ben, je rince ma peau à l'eau claire, mais je n'utilise pas de savon, pas de, comment dire, de nettoyant visage spécifique. Le seul nettoyant que j'utilise c'est celui de Bioglam Chic, je vous en avais déjà parlé, c'est toujours le même, le fameux nettoyant démaquillant que je vais utiliser une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, donc c'est encore assez rare. Et puis j'utilise, je vais vous montrer, ma petite brosse que j'ai emmenée je crois. Bougez pas, je reviens. Me revoilà. Je disais donc que sous la douche j'utilise cette petite brosse là que j'avais achetée sur Amazon, genre 20 €. C'est la marque Liberex, mais c'est pas une marque vraiment très connue ou quoi que ce soit. C'est une brosse qui vient avec deux brosses, une plus douce et une un peu plus râpeuse, mais elles sont toutes les deux douces. Enfin bref, c'est la même chose que ce dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo sur ma routine de soins. Et vous voyez, je sors de la douche et je ne l'ai même pas utilisé. La raison pour laquelle je ne l'ai pas utilisé, c'est parce que j'ai cramé en fait. On s'est fait avoir, le temps en Irlande est assez traître. Et du coup, tu penses que tu n'as pas besoin de crème solaire et en fait tu en as besoin. Donc l'autre jour j'ai cramé. Du coup j'attaque pas encore plus ma peau avec ça. Mais de manière générale, je vais l'utiliser 2 à 3 fois par semaine, je dirais, souvent plutôt le soir. Et ça fait le job, mais je l'utilise qu'avec de l'eau ou une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines avec le nettoyant Bioglam Chic. Ça, c'est ma routine nettoyage. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose en fait que je fais, c'est très rapide. Et au niveau crème hydratante, depuis le début du confinement, je ne mets plus rien. Donc je mets pas de crème hydratante le matin, pas de crème hydratante pour la nuit, tout simplement parce qu'en fait la journée on sort très peu parce qu'on travaille à la maison et dû au confinement
confinement hein. Et du coup j'ai pas vraiment besoin, ma peau en fait comment dire, s'équilibre toute seule en fait. Quand j'arrête de lui mettre plein de produits, elle se récupère toute seule, elle se met comment dire, l'hydratation qu'elle a besoin et tout ça, donc j'ai pas besoin d'hydrater ma peau. Après, les seuls moments où je vais vraiment faire quelque chose, c'est dans des situations comme là où j'ai cramé et du coup je sens que ma peau en fait a besoin d'être réparée. J'ai commencé à peler sur le nez et tout ça. Donc là je vais utiliser du gel d'aloe vera. J'ai un grand tube à la maison, donc là j'en ai qu'une petite bouteille hein. Mais j'ai un grand tube à la maison, pareil, que j'avais acheté sur Amazon, mais ça se trouve maintenant, ça se trouve en boutique, vous savez, les boutiques bio, ce genre de choses, même sur les magasins en ligne et tout ça. Et je vais appliquer ça donc ce soir sur ma peau, et je l'applique la nuit tout simplement parce que ça a tendance un petit peu à coller, donc la journée c'est pas trop top. Et sinon là maintenant je n'ai plus envie de me faire avoir, donc j'applique ma comment ça s'appelle, ma crème solaire Aven, c'est du 50 SPF. Et voilà, si jamais je sors la journée, on va dire que je vais au boulot ou ce genre de choses, je vais mettre une crème hydratante ou un sérum hydratant, notamment le sérum de chez Bio Glam Chic. En gros c'est la seule marque que j'utilise maintenant. J'utilise donc leur nettoyant et le sérum, mais c'est à peu près tout. Et puis voilà, sinon j'ai éliminé tous les autres produits. Donc vous voyez que c'est une routine hyper basique. Je vais pas, je pense, vous faire une vidéo, à moins que vraiment vous la vouliez, mais je pense que je vais pas vous faire une vidéo dédiée spécifiquement à ça parce que j'ai rien d'autre à dire. Donc voilà, ça reste très très simple. Je vous avoue que quand on regarde YouTube et qu'on voit toutes les youtubeuses utiliser tout un tas de sérums, tout un tas de produits tout le temps, là, matin et soir, moi par expérience et étant aussi du côté des youtubeuses, je sais que les marques ont tendance à nous contacter, à nous proposer plein de crèmes différentes, nous envoyer des colis, etc. Et que des fois c'est tentant en fait de mettre plein de choses sur sa peau parce que tu te dis bah oui je vais les essayer et tout ça. Mais faut pas oublier qu'il y a une différence entre essayer plein de produits et les mettre matin et soir ou plusieurs fois par semaine dans la vraie vie. Et je trouve que sur YouTube il y a quand même cette comment dire, cet encouragement à acheter plein de crèmes différentes et tout ça, alors que la peau en a pas forcément besoin. Alors attention hein, je dis pas que toutes les peaux sont pareilles, je suis bien placée pour le savoir, mais moi ma peau, malgré qu'elle a eu de l'acné et tout ça, en fait au final toute seule elle se gère très bien. J'ai plus la peau qui tiraille en sortant de la douche, tout simplement parce que moi en tout cas, pour mon cas à moi, je trouve que plus je mets de crème hydratante, plus ma peau réclame de crème hydratante et donc plus elle va tirailler si je lui en donne pas. Et depuis que j'ai recommencé à vraiment ne pas en mettre du tout, et ben ma peau se régule très bien en sortant de la douche. J'ai pas la peau qui tiraille ou quoi que ce soit. On vit pas dans un climat hyper sec, ok, mais chez nous quand il y a du chauffage et tout ça, ça peut être sec, donc ça n'influe pas spécifiquement sur ma peau, donc ma peau s'en sort très bien. Donc si jamais vous avez des problèmes de peau et tout ça, moi j'aurais tendance plutôt à vous dire d'aller vers le moins de produits, moins de routine, moins de, vous savez, de superposition et tout ça, parce que je trouve que plus on en met, plus la peau réclame. Après ça c'est mon expérience personnelle, je sais qu'on n'est pas tous fait pareil et qu'il y a des gens qui ont besoin de mettre beaucoup de choses, mais d'expérience, moi aussi à une époque je pensais que j'avais besoin de mettre beaucoup de crème et en fait je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas. Et que parfois on s'en rend pas compte parce que justement en regardant YouTube et tout ça, on a l'impression qu'on a besoin de mettre toutes ces crèmes que tout le monde nous montre sans cesse, alors que c'est pas forcément le cas. Donc voilà mon expérience par rapport à ma routine. Ce que je vais faire donc, c'est que je vais mettre mon aloe vera. Ensuite je pense que je vais peut-être me faire un petit chocolat chaud, et après on va, je pense, peut-être regarder une série ou se poser tranquille. On va peut-être jouer à un jeu. Ah non, on voulait jouer au Rami. Je sais pas si vous avez déjà joué au Rami, mais c'est un jeu de cartes très sympa. Donc je pense qu'on va faire ça et puis après on ira se coucher parce que demain on a une grande journée qui nous attend, mais ça je vous le réserve pour le vlog suivant. Et jusque là je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à bientôt dans le prochain vlog. Bye. Vous avez failli tomber.